Bienvenue dans cette nouvelle édition de Décryptage. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Moussa Elias Diomandé, fondateur du groupe GLS Catering, une société spécialisée dans le ravitaillement des plateformes pétrolières. Il est également le président de l'association ivoirienne des entreprises privées. Pouvez-vous nous présenter votre association? Depuis combien de temps existe-t-elle et quel est son objectif? Notre association, l'Association ivoirienne des entreprises privées, existe depuis 2009. Cette association est née parce que nous avons pensé à un moment donné, nous, les jeunes entrepreneurs, qu'il fallait contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire en Afrique et aussi dans le monde. Cette association a pour objet également de faire la promotion des entreprises ivoiriennes partout dans le monde. Montrer que les Ivoiriens ne font pas seulement du café, du cacao, mais que nous pouvons offrir d'autres choses à partir d'une élite bien formée, une élite responsable, mais également faire de l'intelligence économique, essayer de comprendre ce qui se passe ailleurs et pour pouvoir faire des propositions, donner du contenu à nos offres. Donc cette association est aussi un réseau pour faire du lobby, c'est clair, qu'on ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat si on n'est pas capable d'influencer certaines réalités. Vous avez récemment appelé à une discrimination positive au niveau des PME. N'est-ce pas une entorse au libéralisme économique? Il faut avoir une bonne lecture du monde économique aujourd'hui, ce qui est clair. Avec la régulation des finances, le monde aujourd'hui est passé à une autre phase du capitalisme. On n'est plus dans le capitalisme industriel où on pouvait faire du capitalisme en tenant compte de certaines réalités exogènes. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Chacun protège son business. Et c'est clair. Vous regardez l'Amérique aujourd'hui, avec la fin des subprimes, la crise des subprimes, l'Amérique a repensé son économie. Ils font ce qu'on appelle le reshoring. Ils demandent aux industries américaines de venir se réinstaller en Amérique. C'est une forme de protection. Vous avez aujourd'hui au niveau de l'OMC plus de 400 mesures protectionnistes qui ont été déposées. Vous les Africains, vous déposez quoi? Oui, c'est ça la réalité. Il faut que vous compreniez les enjeux du monde d'aujourd'hui. À partir de ce moment-là, nous pensons que nous aussi, nous devons réfléchir à comment créer une élite, comment créer des entreprises qui ne vont pas, je veux dire, rattraper un retard, mais qui vont s'adapter aux réalités qui s'imposent à nous. Je pense que tout est une question d'enjeu. La discrimination positive, ça ne fait rien. Partout dans le monde, on parle du Made in France, on parle du Made in Japon, on parle du... Où est le problème? Il faut qu'on y arrive aussi. Quelles sont les proportions à respecter pour que cette politique de discrimination positive puisse aboutir? Je ne suis pas Premier ministre, je ne suis pas Président de la République, mais je dis simplement qu'en termes de proportions, il faut faire une étude. Voilà, voir d'abord le tissu productif ivoirien. Il faut que nos entreprises arrivent à produire d'abord. Avant la productivité, c'est l'offre, le contenu. Voilà. Une fois que c'est maîtrisé, il faut utiliser tout ce que les autres font aujourd'hui. On ne peut pas fabriquer une usine autant de General Motors et autres, c'est pas possible. On a l'imprimante 3D. Donc faisons le saut. Voilà. Vous avez les clouds, vous avez les drones, les Bourbons. Mais utilisons. Donc pour moi, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une collaboration entre les multinationales qui viennent, les entreprises européennes qui viennent, avec les entreprises ivoiriennes. Ensemble, nous allons travailler sur des projets en commun. Voilà. Et donc l'expérience va être partagée et nous pourrons demain être à mesure d'offrir des services à haute valeur ajoutée. Vous savez, pour monter une entreprise aujourd'hui, c'est pas ça qui est le plus difficile. Hein. Voilà. Les hommes, on les trouve, les esprits, on les trouve. Voilà. Les entreprises aujourd'hui, c'est du sourcing en 90%. Donc on peut le faire. Donc il suffit de les associer au projet. Voilà. Il ne s'agit pas de venir dire on vous donne un marché, débrouillez-vous. Non, c'est pas comme ça. Il y a toute une méthodologie que nous allons proposer. Et à partir de ce moment-là, une fois que la méthodologie est arrêtée, on rentre dans la prospective. À partir de ce moment, nous allons former, nous allons orienter l'école. Il y a cette idée répandue selon laquelle l'Ivoirien n'est pas doué pour les affaires. En mettant en place cette discrimination positive, les gens ne dormiront-ils pas sur leur laurier? Je dis simplement qu'il faut nous associer au projet. Voilà, on ne peut pas faire du offshore sans associer GLS Catering, c'est pas possible. Je suis là, je suis le numéro 1. Voilà, j'exporte mes compétences ailleurs pour ne pas faire sans m'associer. Automatiquement, on devrait dire à ces entreprises, mais vous travaillez avec celle-là. Voilà. Imaginez-vous que nous fassions cela pendant 10 ans. On aura de l'expertise. Voilà. On ne demande pas d'octroyer des marchés comme si c'était un cadeau. On n'a pas besoin de cadeau quand même. On dit simplement qu'il y a un projet, nous on veut travailler, on a quand même notre dignité. On veut parler du cadeau, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des cadeaux? On veut qu'on nous associe, que vous associez, et partout, que ce soit au Gabon, que ce soit au Sénégal, que les PME soient associées au projet.
Parce que déjà, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. En fine, qui paye. C'est vrai qu'il y a des crédits liés qui font que ceux qui donnent, qui font le projet, eux-mêmes, ils vont capter le crédit, donc ils ont les exigences et autres, tout ça. Mais c'est nous qui payons à la fin. Donc il faut les associer à tous les projets. À partir de ce moment-là, quand on dit associer, il y a beaucoup de choses dedans. On ne demande pas simplement de nous donner. Et cette association, elle prend la forme de peut-être 60%, pourquoi pas? Pouvez-vous nous expliquer les critères pour pouvoir appliquer ce que vous souhaitez établir? Il y a cette volonté-là d'aller de l'avant. Les Africains ne peuvent pas être une terre à consommation. Vous voyez, c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens bâtissent des stratégies et ils viennent. Le premier élément, c'est d'avoir une vraie cellule de la prospective qui va penser. On a des ministères du plan, mais ça reste. Les ministres ne peuvent pas tout faire. Voilà. Il faut qu'il y ait des cellules qui réfléchissent, qui pensent, voilà, dans le domaine des NTIC, dans le domaine de la sécurité informatique, de l'agriculture. Voilà. Donc cet élan doit être fait et arrêter une base, je veux dire, des filières stratégiques. Voilà, absolument, c'est clair. On ne peut pas prendre tout pour partie. Une fois qu'on va arrêter ces filières stratégiques, on va dégager une méthodologie. Cette méthodologie arrêtée, on va voir les moyens à mettre en place pour aller en termes de formation des jeunes gens, en termes de modèle économique à mettre en œuvre, en termes de modèle de revenus, en termes également de promotion de ces entreprises-là.